Hello à tous ou encore bonjour. Dans ce conte mystérieux, je vous emmène à la découverte d'un des pouvoirs d'Ungil, un masque de l'ethnie Fon du Gabon. Il était une fois, dans un village vivait une jeune femme nommée Zola. Elle y avait grandi dans une famille aimante. Zola était une jeune fille courageuse et remplie de patience. Sa mère avait donné naissance à sa petite sœur Mpaki, 8 ans après la naissance de Zola. Les deux sœurs étaient vraiment très proches, malgré le nombre d'années qui les séparait. Un jour, lors d'une cérémonie de danse, l'un des invités, le jeune roi nommé Zue, du royaume prospère Vumeloin, avait remarqué les pas gracieux de danse de Zola. Il demanda à un de ses gardes de rechercher d'où venait cette danseuse exceptionnelle, en pointant du doigt Zola. À la fin de la cérémonie, il ne tarda pas et se rendit directement dans la concession de Zola. Le père de famille était honoré par la présence du jeune roi. Après l'avoir offert la cola, ils finirent par comprendre les intentions du jeune roi. Les modalités de la dot conclues, le roi Zue demanda la permission afin de discuter quelques minutes avec la jeune femme. Les deux jeunes gens s'éloignèrent un peu afin d'éviter les oreilles indiscrètes des gens autour d'eux. À présent seul, Zue lui dit « Zola, ton nom représente tellement ta beauté et ton charme innocent. Je viens de demander ta main à tes parents. Mais je trouve qu'il était encore plus important de connaître ton avis sur le sujet. Je suis Zue, ne regarde pas mon titre, mais plutôt mon cœur. Veux-tu être ma femme ?» Zola le regarda dans les yeux, et on pouvait bien comprendre que cette jeune femme était déjà amoureuse du jeune roi. En réalité, elle l'avait remarqué également au moment où elle performait sa danse. Elle accepta sans hésiter. Il lui remit un collier qu'elle devait toujours garder avec elle jusqu'à son arrivée chez lui. Les formalités terminées, 2 jours plus tard, Zue rentra dans son royaume afin de se préparer à accueillir sa femme. Après le mariage, Zola resta. Elle était tellement heureuse et alla tout raconter à sa meilleure amie Ngwa. Les deux jeunes femmes se connaissaient depuis l'enfance. En entendant la nouvelle, Ngwa semblait vraiment contente pour son amie. Elle lui proposa alors de l'accompagner pour son voyage. Les deux jeunes filles se mirent d'accord. En rentrant chez elle, Zola dit à sa mère que Ngwa venait avec elle. La maman n'était pas d'accord. En réalité, seule la famille devait accompagner la mariée dans sa nouvelle maison. Zola lui dit de ne pas s'inquiéter. En plus, Ngwa n'était pas juste une amie, mais une sœur déjà. Elle insista tellement que sa mère accepta. Seulement, elle voulait que Paki parte avec elle également. Le matin du voyage, on habilla Zola d'or et de bijoux, représentant à présent son nouveau titre de reine, et leur mère leur donna sa bénédiction. Ce matin-là, Ngwa arriva un peu en retard. Elle s'excusa et toutes les trois prirent la route pour le royaume Vumeloin. Elle devait faire 2 jours et 2 nuits avant d'atteindre le dit royaume. Elle marchait, Ngwa en avant, Paki derrière et Zola entre les deux. À la tombée de la nuit du 2e jour, Ngwa suggéra de passer par la grande forêt près de la rivière Ankoum. Zola était hésitante, mais Ngwa rajouta: « Nous serons là-bas avant la lueur du jour. Comme cela, on pourra te refaire une beauté, vite fait, avec l'eau de la rivière Ankoum, afin que tu rencontres le roi. » Zola se réjouissait de savoir que très bientôt elle sera auprès de son roi. Elles entrèrent dans la forêt, à la tombée de la nuit. Le lieu était vraiment sinistre, et seuls les bruits des sauterelles se faisaient entendre. Elles marchaient doucement. Quelques pas plus tard, proche de la rivière, elles décidèrent de faire un feu et dormir quelques heures avant de reprendre la route. Elles pouvaient à présent voir les lumières qui scintillaient venant du royaume en bas de la colline. Toutes les 3 s'endormirent et quelques heures après, Ngwa réveilla Zola afin de l'aider à se préparer pour la suite de la marche. Zola s'accroupit près de l'eau sombre afin de rincer le visage. Elle savait très bien que les jeunes filles ne devaient jamais mettre les pieds dans cette rivière, sinon elles pouvaient y rester bloquées à jamais et se changer en sirène. Alors, elle faisait vraiment attention. Sans crier garde, Ngwa poussa Zola dans l'eau. Elle poussa un cri, celui-ci réveilla Paki, qui dormait toujours. Il ne restait plus que les bijoux de la reine au bord de l'eau.
Ngwa ouvrit un paquet mystérieux fait de feuilles de bananier qui contenait une poudre blanche. Elle le frotta sur son visage et entonna des incantations étranges. Elle referma le paquet au même moment. Paki arriva au lieu où elle entendit le bruit provenir. Elle aperçut la silhouette de Ngwa et s'avança avec la torche indigène. Et au moment où elle éclairait la silhouette, elle vit le visage de sa sœur. Elle sentit que quelque chose n'allait pas. Elle demanda où se trouvait Ngwa, mais sa sœur lui dit que Ngwa était retourné au village. Paki trouva cette histoire étrange. Zola lui demanda de l'aider à s'apprêter pour le grand matin. Paki obéissait, mais avec réticence. Et au petit matin, elles se mirent en route pour Vumeloin. À leur arrivée, des cris de joie, des chants et danses étaient entonnés en l'honneur de la nouvelle reine. Tout le monde était content. Le roi avait une épouse. Le roi était assis sur son trône et à ses côtés, son conseiller, le sage Themba. À l'entrée de sa femme, il se leva. Il ne pouvait plus contenir sa joie que son sourire faisait voir toutes ses dents. Il semblait que ses hanches généreuses il y a quelques jours étaient moins évidentes. Mais Zue pensait que peut-être les préparatifs l'avaient fait maigrir un peu. Cela ne faisait pas de différence pour lui. Sa femme était enfin là. Themba avait également remarqué le changement de la reine, mais ne dit rien. Paki était resté derrière sa sœur sans dire un mot. Le soir même, une grande fête a été donnée en l'honneur de la reine. Mbolo à tous. Depuis nos récents comptes, nous avons reçu plusieurs commentaires vraiment encourageants de votre part. Alors nous disons merci à Kiba, à toutes ces personnes qui ont laissé des commentaires en bas des vidéos. Akiba, à vous tous. Après la cérémonie, cette même nuit, Zue demanda le collier qu'il l'avait remis. Ngwa, déguisée en Zola, surprise, ne savait pas quoi répondre. Elle dit qu'elle avait oublié dans son village et Zue avait laissé passer tellement sa joie était immense. Le lendemain, Zola ordonna à Paki de devenir sa servante. Dorénavant, elle devait lui obéir au doigt et à l'œil. Après tout, elle était sa sœur aînée. Paki ne comprenait pas pourquoi sa sœur s'exprimait à présent ainsi et lui parlait de manière si méchante. Tous les jours, Paki était à présent chargée de cultiver les champs, faire à manger et elle devait masser sa sœur tous les soirs. Elle s'assurait que Paki soit toujours occupée. Et lorsqu'elle se fatiguait, pendant une tâche, sa sœur la frappait. Et quand Zue, remarquant sa maltraitance, voulait intervenir, elle répondait toujours. Après, vous allez dire qu'en tant que sa grande sœur, je ne l'ai pas bien éduquée. Maman me l'a confiée et personne n'a rien à dire. Personne ne comprenait pourquoi Zola était si cruelle envers sa petite sœur. Et comme Paki se sentait trop triste, elle se rendit près de la rivière Ankun et se mettait à pleurer. Elle ne savait pas pourquoi, mais son cœur était apaisé dans cet endroit. Plusieurs années passèrent et le couple royal n'avait toujours pas d'enfant. Et la reine n'avait jamais eu de retard de grossesse. Toutes ces années, le roi avait fait appel au plus grand guérisseur de tout son royaume et même des royaumes voisins, mais personne n'a jamais trouvé le remède pour les aider. Zola avait bu toutes les concoctions et mixtures possibles, mais en vain, elle ne tombait pas enceinte. Un jour, Themba ordonna la réunion de tous les sages du royaume. Ils se réunirent autour du roi. La question du jour était l'infertilité de la jeune reine. Tous ne comprenaient pas pourquoi, depuis, elle ne donnait pas d'héritier au roi. Themba dit « Je propose que l'on fasse sortir le Ngil. » Un autre sage dit « Mais toi mieux que personne sait que le Ngil ne sort pas pour n'importe quelle occasion. » Un sage nommé Femme, un ami proche de la reine, se leva et dit « Moi je ne comprends pas pourquoi vous vous inquiétez autant. Ce n'est pas si grave. Et la reine, elle est encore jeune. Qu'est-ce qui presse ?» Themba se leva aussitôt et répondit « Tu penses que le roi n'ayant pas d'héritier soit une chose banale? On sait tous que tu es ami avec la reine, mais c'est pour son bien également. En plus, le roi ne peut pas avoir une autre femme. Donc, nous devons absolument savoir et résoudre ce gros problème. S'il meurt aujourd'hui, sa lignée va s'éteindre à jamais. » Une femme tourna la tête en signe de désapprouvement. Zue, le roi dit « Il est bien vrai que la cérémonie du Ngil est sacrée et dangereuse, mais nous sommes obligés de le faire sortir. » Une femme se précipita afin d'aller tout raconter à Zola.
Elle dit à Femme de ne pas s'inquiéter. Elle s'était déjà préparée à ce moment. La nuit, elle essaya de convaincre le roi afin de ne pas faire sortir le Nguil. Mais il était décidé. Le matin, elle tenta de mettre une potion dans son eau matinale. En retournant dans la cuisine, le pot se renversa seul. Zué était vraiment anxieux pour la prochaine sortie de Nguil. Le soir de la cérémonie arriva. Les initiés qui portent le masque Nguil ne sortent qu'au soir venu. Seuls les sages du village, le roi et la reine étaient présents. Les initiés sortirent vêtus uniquement de raffia et leurs visages étaient couverts de masques, le Nguil. Ils se mirent à danser autour d'un grand feu. Et tout le monde autour était silencieux. Les initiés étaient comme possédés d'un esprit majestueux. Ils disparaissaient et réapparaissaient tantôt au-dessus des cases, tantôt juste derrière les personnes présentes. Le battement de cœur pouvait se faire entendre. La tension était palpable. La mystique musique se faisait entendre s'arrêta. Et d'un coup, les initiés s'alignèrent tous en une ligne droite. Et ils se mirent à dire d'un même rythme: Zué, tu nous as fait sortir, pourtant ton problème est simple, mais complexe. Tu vis avec la femme d'autrui. Tu vis avec la femme d'une autre personne. Regarde bien. Regarde les signes. Zola n'est pas ici, mais dans une eau fraîche dans la journée, mais très chaude dans la nuit. La porteuse de la vie ne peut y entrer. Sinon, elle y restera à jamais. Quand tu y seras, prononce 3 fois son nom. Elle apparaîtra. Un des initiés se détacha du groupe et se mit devant celle qui se faisait passer pour Zola. Il lui pointa du doigt et dit: ce feu est sacré, et si tu es innocente et marches sur ces braises, rien ne va se passer. Vas-y, marche, marche, marche. Zué, le roi, ne comprenait rien. Il voulait arrêter la cérémonie, mais Themba lui fit signe de la main. Zola regarda son mari afin qu'il puisse intervenir, mais il resta là sans rien dire. Il attendait tout ce que Zola marche sur les braises du feu. Elle s'avança, mais prise de peur, elle s'arrêta juste avant de poser son premier pas. Elle se mit au sol en pleurant. Le même initié courant à la vitesse de la lumière et s'arrêta devant Zola. Et d'un geste assuré, il frotta sa main gauche sur le visage de Zola. Et tous les initiés disparurent, laissant derrière eux un brouillard de poussière et de fumée. Après que tout se soit dissipé, ils remarquèrent tous que c'était Ngwa et non Zola qui vivait depuis avec eux. Zué était fou de colère. Il l'avait reconnue et la répudia cette même nuit. Il ordonna ses gardes de la mettre hors d'état de nuire. Malheureusement, Ngwa prit la fuite sans leur dire où se trouvait la vraie Zola. Tout le monde se mirent à sa poursuite. Elle réussit à les échapper dans la forêt du fleuve Ankun. Le roi et ses gardes cherchaient autour. Ils entendirent une personne pleurer au loin. Quand Zué se rapprocha, il vit Paki au bord de l'eau. Il comprit alors l'énigme du Nguil et pourquoi Zola pouvait se trouver dans cette eau. Il prononça alors 3 fois le nom de sa femme et elle apparut encore plus belle que jamais à la surface de l'eau. En effet, elle portait à son cou le collier qu'il lui avait remis. Elle dit: tu es enfin venu me chercher, mais dans quelques heures je vais me transformer en sirène à tout jamais. Tu dois répondre à cette énigme. Je suis puissant que les rois. Les riches me craignent, les pauvres m'admirent, les grands me veulent, sans savoir que tout le monde me possède, mais rien ne peut avoir ma valeur. Qui suis-je? Le roi, étant entraîné depuis son enfance aux énigmes et aux sagesses africaines, répondit sans hésiter en disant Ngeng en langue fan. Et d'un coup, Zola fut libéré de son emprise et ils retournèrent tous au village. Mpaki comprenait à présent pourquoi sa grande sœur se comportait aussi mal envers elle. Ngwa, pleine de honte et ne pouvant plus retourner ni dans son village, ni dans le royaume Vmeloin, erra toute sa vie le long de la rivière Ankun, jusqu'à un jour y entrer sans jamais plus ressortir. Après l'arrivée de la vraie Zola chez son mari, le royaume était devenu encore plus prospère, et tous les habitants étaient traités avec équité et justice. Zola ne tarda pas à donner naissance à l'héritier nommé Ebungu. Après avoir écouté cette légende d'Afrique, je vous laisse la possibilité de nous laisser en commentaire les différentes morales de cette histoire. Et pour les autres qui ont bien suivi la fin de ce conte, quelle est la réponse de l'énigme donnée au roi Zué?
Laissez-nous la réponse en commentaire. Merci. Mbolo à tous. Voyons votre intérêt pour la découverte de l'Afrique et l'amour des contes africains. Nous sommes dans la préparation d'un petit livret qui regroupera 150 quiz sur l'Afrique et sa géographie. Ce livret sera un compagnon de tous les jours pour les tout petits, mais également les grands. À travers ce livret ludique et instructif, vous découvrirez ce magnifique continent qu'est l'Afrique. Pour ceux qui veulent avoir un aperçu de ce livret avant sa publication officielle, nous avons créé une version de 10 quiz que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant le premier lien dans la barre de description juste ici.